Coucou tout le monde. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien essayer plein de nouveaux choses. Donc à chaque fois, j'ai fait des expérimentations. Aujourd'hui, ça serait pas du pouring. Aujourd'hui, on va faire des bijoux. Donc j'ai vu sur internet, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai décidé d'essayer aussi. Donc ça, c'est une activité qui est très ludique. Vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos jeunes. Et le résultat est très sympathique. Et puis, vous pouvez porter vos propres bijoux qui sont très fantaisie et très jolis. Donc, pour cela, on aurait besoin d'une sorte de rouleur pour aplatir. Quelque chose pour couper. Il y a un côté qui est tranchant. Et ça, tout ça vient dans des sets en général, vous pouvez trouver sur Amazon. Et 2 planches à couper. Donc, à part ça, on va utiliser les argiles polymères. Donc, on a des marques comme ça. J'achète tout sur Amazon. Ça, c'est Scalpi Primo. Sinon, on a des sets comme ça. Vous pouvez acheter ou des sets comme ça. Donc, ça vient dans plusieurs formes, mais il faut que ça soit polymère. Donc, je vais utiliser ces 4 couleurs. Et d'abord, je vais couper en 4 chacune. C'est vraiment une technique facile. Hop. Et maintenant, je vais entasser et faire des petits cubes avec. Cubes, non, les cylindres en fait. Avec chacun, essayez d'enlever les bulles d'air. Hop, on entasse. Et si on appuie au centre, en fait, et après, on va vers les bords, ça va enlever l'air. Maintenant, celui-ci est prêt. Notre premier rond. J'essaie de faire en sorte que ça soit les mêmes, à peu près la même taille. Donc les 2 cylindres, les autres je vais faire en accéléré pour pas que vous endormissez. Et voilà. Maintenant, deuxième étape, on va prendre l'argile blanc. Là, on va passer par les machines à pâte. Bon, vous pouvez faire ça aussi avec une de ces choses pour étaler. Mais si vous avez une machine à pâte, celle-ci, j'ai acheté pour pas trop cher sur Amazon.
ça va vous faciliter la vie. Donc celui-ci, je vais faire jusqu'à numéro 2 sur les, pardon, numéro 6 sur les machines à pâte. Parce que numéro 1, en étant les plus larges, je vais faire assez fin. Donc on commence. Donc je vais commencer avec 0 et numéro 0 et je vais monter petit à petit. Voilà, ça c'est 0. On passe à 1. 1. 2. Et celui-ci, c'est numéro 6. Et je vais faire une bandelette. La taille plus ou moins de mes cylindres. Donc je commence à rouler. Pour que ça soit bien plat. Et à la fin, on va couper juste pour que ça fasse assez. Donc là, on rejoint les bords. L'avantage avec l'argile comme ça, c'est qu'on peut vraiment modifier. Donc on commence à appuyer partout. Et surtout, on commence par le centre parce que comme ça, s'il y a de l'air, ça peut sortir de deux côtés. Donc on appuie. Hop. Et on va vers les bords. Ne vous inquiétez pas si ça sort de côté, c'est pas grave, c'est normal. Et donc, je vais faire des cylindres comme ça. Et on va prendre les deuxièmes. Il n'est pas obligé d'être parfait. Vous allez voir les résultats, ça va être très impressionnant. Essayez de garder les plus homogènes possibles, dans les mêmes tailles, les mêmes longueurs. Et on va créer des cylindres comme ça. Donc le reste, je vais faire en accéléré, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2 heures. Et voilà, nos cylindres sont faits. Donc maintenant, on va mettre plus ou moins aligné. Et on va couper les bouts. Voilà, on se retrouve avec nos bouts. Que je vais mettre ensemble comme ça.
C'est un peu aléatoire, mais j'aimerais quand même essayer de équilibrer les couleurs un peu. Et voilà. Maintenant, on va bien les tasser ensemble. Parce que idéalement, il n'y aura pas de bulles d'air. Donc, on peut tasser dans ce sens. Et on va essayer de former une carré. Voilà, on va former notre carré. Encore être sûr qu'il n'y a pas d'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais enlever un peu de blanc autour parce que cette partie, ça va être les jonctions. Et maintenant, on laisse reposer comme ça une demi-heure. J'ai préparé une base avec toutes les argiles restantes. J'ai juste mis en boule ensemble et j'ai passé sur la machine à pâte et jusqu'à numéro 3. Et si vous n'avez pas les machines à faire les pâtes, c'est pas grave. Une petite astuce, vous prenez 2 spatules en bois ou en plastique, c'est égal. Vous mettez les 2 côtés de votre pâte et vous passez dessus. Donc, vous allez avoir une base homogène, comme ça. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les machines, donc j'ai choisi les facilités. Ça, c'est notre base. Ça, c'est notre pâte qui est attendue un peu. Maintenant, on va essayer de couper des très, très fines tranches. Ça, je mets de côté. Voilà, je vais déjà placer ces deux. Et vous voyez, comme j'ai coupé deux, les dessins se suivent. On va essayer de faire suivre les dessins comme ça. Et je vais couper mon dernier bout qui vient ici. Voilà. Maintenant, on va aplatir ça.
Vous pouvez, si vous voulez, passer dans les machines à pâte, mais je trouve que ça déforme trop. Ça étale trop. Les bons vieux méthodes manuelles, ça marche toujours. Et voilà, c'est égal. On va commencer à faire nos formes. On y va. Et je tourne légèrement pour bien couper. Voilà. Première coupe. Et maintenant, je vais choisir l'endroit où j'aime le moins en fait. Pour faire une ronde. Ici. C'est décentré. Voilà. Donc on a notre première pièce ronde. Comme ceci. Voilà. Bon, c'est légèrement enlevé derrière, c'est pas grave. Donc je pose mon pendentif ici. Comme suite. Et je passe mes doigts un peu autour avant de cuire. En fait. Juste pour que ça soit le plus propre possible. Et il y a beaucoup d'étapes encore pour finir. Donc, il faut patienter encore. Celui-là est prêt. Nous avons créé des jolis bijoux, mais il y a encore plusieurs étapes, donc restez avec moi parce que ça ça va être très différent encore à la fin. À ce stade-là, ça colle beaucoup, donc. Et je vous retrouve juste après la cuisson. Celle-ci, je vais mettre 1 heure à 130 degrés. Mais selon votre argile, ça change. Il y en a qu'on a besoin que 30 minutes. Il y en a 25, 20. Donc, il faut vraiment voir. Mais en général, c'est environ 130 degrés et 20 minutes à 1 heure de cuisson. Je les ai polis, je les ai poncés avant. Et donc, maintenant, ils sont tout doux. Et on va mettre les résines. Donc, c'est cette résine que j'ai trouvée sur Internet, qui a l'air de bien marcher. C'est une résine UV. Donc, ça, c'est les paquets. Et je vais mettre un petit peu dans chacun. Et après, je vais passer dans ma machine où j'utilise pour les ongles. En fait, il y a plusieurs machines pour ça. Et je vais mettre une fine couche. En fait, il faut résiner les deux côtés. Une fois on a assuré qu'il y a des résines partout, je vais passer les chalumeaux pour enlever les bulles d'air. Et on va mettre sous les lampes UV. Moi, je vais mettre 3 fois 1 minute. Donc, voici les résultats résinés des deux côtés. Donc, ils sont aussi jolis
d'une côté que l'autre. Et ils sont prêts à assembler pour faire des boucles d'oreilles, des colliers, etc. Donc, je vais vous montrer un peu les autres projets que je fais pour vous donner des idées. Donc, voici le résultat. Voici les styles de choses que vous pouvez obtenir. Donc, c'est très joli. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles, des colliers. Donc, vous auriez des bijoux avec chaque vêtement.